Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Depuis 2004, Christelle Pernet se bat pour faire construire ou réhabiliter des puits dans la vallée du Tiden, c'est dans le nord du Niger. Son engagement est né d'une rencontre avec Mohamed Issa, chef Touareg, c'était en 2002. Depuis, l'association Les Puits du Désert et l'ONG Tiden ont fait construire plus de 200 puits. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Créée en 2002, l'association Les Puits du Désert intervient au Niger pour permettre aux populations nomades et sédentaires les plus défavorisées de bénéficier d'un accès à l'eau potable. Pour réaliser son objectif, elle construit ou réhabilite des puits afin que chaque campement soit éloigné de moins de 10 km d'un point d'eau. L'accès à une eau propre et de qualité permet ainsi de diminuer la mortalité infantile, favorise l'accès à la scolarité par la construction d'écoles, encourage l'accès aux soins de santé de base et soutient l'aide alimentaire d'urgence. En créant des conditions d'un développement économique et social durable, elle réduit la pauvreté et garantit la sécurité alimentaire des populations. Depuis 2002, l'association a construit plus de 210 puits. Elle a son siège social au Grand Bornand. Je suis donc avec Christelle Pernet, présidente de l'association Les Puits du Désert. Bonjour. Bonjour. Alors depuis la création de l'association en 2004, vous avez construit plus de 200 puits, une école aussi, mais vous êtes d'abord parti sur l'eau. C'était l'urgence dans cette région? C'était l'urgence absolue et c'était vraiment une question de survie. Pourquoi l'eau? Parce que quand on n'a pas l'eau, on n'a rien. Les Touaregs disent toujours « Aman Iman », l'eau c'est la vie. Et c'est vrai que sans eau, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Sans eau, on n'a pas d'école, la santé n'existe pas et c'est la misère absolue. Alors dans cette région, seulement 3% de la population a accès à un point d'eau amélioré, c'est dans la vallée du Tiden, au Niger. Comment vous intervenez sur place? Alors, on a sur place une équipe représentée par une association partenaire, une association de Touaregs nigériens, qui sont nos correspondants sur place, en contact permanent avec la population, puisque ce sont des gens du pays, du cru, et qui nous font remonter les priorités, les urgences, puisqu'ils rencontrent les gens, qu'ils voient eux-mêmes, ils sillonnent le désert à longueur d'année, et c'est par eux que nous fixons nos priorités, évidemment, de puits. Quand on construit un puits et qu'on rapproche l'eau des campements, on permet aux enfants d'aller à l'école, puisqu'ils n'ont plus 4 à 5 heures de marche à faire tous les jours pour trouver de l'eau. Donc, inévitablement, on construit des écoles. On a construit aussi un grand dispensaire de brousse. Et c'est la vie qui commence vraiment. Avec l'eau, on irrigue des jardins, des légumes et des fruits. Et donc, on commercialise ça et les gens peuvent multiplier leurs revenus par 10. Et c'est vraiment toute une économie qui se met en place et toute une vie, tout simplement. Alors on va mieux comprendre l'origine de votre engagement tout à l'heure, mais avant je vous propose de regarder quelques images réalisées par Gilles Chapas sur place pour comprendre comment vous agissez. Et on se retrouve juste après. C'est la racine de la vie, hein, donc on commence par l'eau. L'eau n'est rien tant qu'on en a. C'est lorsque vous n'avez pas d'eau que vous allez vous rendre compte que effectivement la denrée fondamentale d'abord, c'est l'eau.
toute cette belle histoire, elle a commencé finalement avec un incident technique. C'était en 2002. Vous êtes pilote d'avion et vous intervenez dans le cadre d'un événement humanitaire, Air Solidarité. Incident technique, et là vous faites une rencontre. Exactement, c'est tout à fait ça. Air Solidarité, c'était un raid humanitaire à travers l'Afrique qui regroupait une douzaine d'équipages avec des petits avions monomoteurs, et nous parcourions l'Afrique de l'Ouest chaque année pendant un mois, et dans chaque escale, l'un des avions devait financer un projet humanitaire. Et comme ça, nous allions jusqu'au Congo, jusqu'au Gabon. Et l'essence que j'avais dans l'avion n'était pas très propre. Il y avait des petits cailloux qui empêchaient un peu son filtrage dans le moteur. Donc je me suis posée au milieu du Ténéré, dans une oasis du massif de l'Aïr, qui est un massif volcanique au nord dans le Ténéré. Et là, j'ai vu ce grand monsieur qui m'a regardé et qui m'a salué et qui m'a dit « Est-ce que vous voulez du coca ?» Et ça, je me rappellerai toujours, je me demandais où j'étais tombée. Elle a changé votre vie, cette rencontre-là? Absolument, oui, tout à fait. Elle a changé en ce sens que bon, j'avais déjà un sens aigu de l'Afrique, qui était un continent qui me passionnait. On a la fièvre de l'Afrique, ou on ne l'a pas, je l'avais déjà depuis longtemps. Mais en plus, rencontrer ce peuple dans cet immense désert somptueux dans lequel je n'étais jamais allée, que je survolais toujours en descendant plus bas, mais je ne m'étais jamais arrêtée, et c'était déjà pour moi magnifique et j'avais envie un jour d'y aller. Et puis aller à l'essentiel, parce que l'eau, c'est l'essentiel. Et là... Cet homme, Mohamed Iqsa, que vous avez rencontré, depuis, vous l'avez jamais quitté. Ensemble, vous avez fait, on en a parlé, beaucoup de choses. Vous avez construit plus de 200 puits chacun avec votre association, l'association Les Puits du Désert et l'ONG Tiden. Ce partenariat, cette complicité, elle est importante dans vos missions? Elle n'est pas importante, elle est essentielle. Si l'ONG Tiden n'existait pas, si je n'avais pas Mohamed Iqsa et son équipe, on ne pourrait jamais faire tout ce qu'on a fait. D'abord parce que c'est eux qui nous alertent sur les urgences, sur les priorités. C'est eux qui surveillent, c'est eux qui sont en relation non seulement avec les populations, mais avec les autorités locales. C'est eux qui sont garants de la bonne exécution des projets. C'est le noyau dur de tout ce qu'on peut faire. D'autant plus que cette zone est une zone quand même rouge sur les cartes du ministère des Affaires étrangères, donc une zone vivement déconseillée. Et si on n'avait pas cette équipe sur place pour réaliser et sillonner le secteur, on ne pourrait rien faire. Il y a peu d'associations d'ONG dans cette région? Depuis qu'il y a ces événements politiques qui ont stopper tout tourisme ou toute itinérance là-bas, il n'y a quasiment plus d'associations. En tout cas, une association comme la nôtre, on est vraiment la seule, et dans la zone où on intervient, il n'y a personne d'autre. Ça veut dire que chaque fois qu'on y va, on apporte l'espoir, on apporte le secours bien sûr, mais on maintient le lien, et c'est essentiel pour maintenir les populations dans leurs activités. Depuis votre engagement dans cette région, vous y avez appris humainement? C'est peu dire. Les Touaregs sont des gens extrêmement fiers, ils bénéficient d'une bonne image en Europe et en France, mais ce sont des gens qui sont pour moi directement reliés. Ils ont, à travers les siècles, ils n'ont jamais été influencés par des cultures différentes, ils sont restés entre eux. Et c'est des gens qui ont gardé une vraie spiritualité, au-delà de religion ou autre, une vraie spiritualité, une grande fierté et des valeurs morales qui ont bien disparu chez nous. Quand est-ce que votre travail là-bas sera terminé? Il ne le sera jamais. C'est tellement vaste, c'est tellement immense, et nous on s'était fixé un objectif de 400 puits dans cette zone qui est grande comme la France. Mais Mohamed sur place a des demandes en permanence, et moi quand j'y vais, je me rends compte des besoins immenses. Alors je ne sais pas si un jour ce sera terminé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis on en a parlé et on va maintenant l'écouter. Mohamed Iqsa est en ce moment en France pour parler de son engagement et de l'ONG Tiden. Je vous propose de nous quitter avec ces mots, et la semaine prochaine, le magazine Solidarité sera consacré à cette rencontre. On l'écoute. Besoin énorme de plus On de ne peut 400. pas se permettre aujourd'hui de dire qu'on va mettre des financements d'un puits pour dire qu'on va creuser un puits, on va trouver l'eau. Donc plutôt on va réhabiliter un puits qui existe déjà,
qu'on sait que ce puits-là, une fois qu'il est réhabilité, on peut avoir ce qu'on appelle l'eau potable. En fait, pour les gens en Europe, l'eau potable, c'est le robinet, c'est l'eau filtrée, machin, tout ça. Et chez nous, l'eau cimentée, déjà, c'est filtré par le sable, c'est déjà l'eau potable. Parce qu'un puits traditionnel qui n'est pas cimenté, et il y a beaucoup de saletés qui tombent là-dedans, avec les animaux, avec la corde qui tire l'eau, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très propres qui tombent là-dedans. Et une fois qu'on l'a cimenté, qu'on a une margelle qui permet les animaux de ne pas tomber là-dedans, et là on a de l'eau potable. Une rencontre avec Mohamed Ixa que vous pourrez découvrir en longueur dans le prochain magazine Solidarité. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. On se fera un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.